Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau stream. Et aujourd'hui, on va faire du cupping. Aujourd'hui, on va cupper et on va cupper un café mystère. Comment ça se passe cette histoire? Il m'a été remis ceci. Dans cette petite boîte, il y a un café. Un café qui est un mélange de deux cafés différents et on ne sait pas ce que c'est. D'accord? Et donc là, le but, ça va être, on va faire une dégustation avec un copain qui va me rejoindre d'ici peu, et on va devoir deviner quelles sont les origines qui ont été mélangées. On va faire un petit truc, déjà on va présenter un petit peu les gens qui font ça, donc Mojo et Princesse Kemex, des torréfacteurs, des formateurs dans l'accueil, l'accompagnement, la formation. Princesse Kemex, elle est torréfactrice. Donc c'est des gens qui sont absolument fantastiques et qui sont très très gentils et qui du coup nous permettent de jouer à ça. Je vais peut-être accueillir mon partner in crime pour aujourd'hui. Vas-y, je t'en prie, viens là. Oh oui, c'est Benoît. Bah de toute façon, y a... Oui, quelle surprise évidemment. On a 15 grammes et 15 grammes seulement d'un café, d'un assemblage de deux cafés. On va essayer de découvrir les deux origines de ce café-là. Donc du coup, ils nous disent déguster le café selon votre méthode préférée. En l'occurrence, nous on va faire un cupping. En fait, c'est la méthode de dégustation protocolaire professionnelle. Voilà, c'est comme ça qu'on goûte un café au niveau professionnel quand on veut faire de la sélection, etc. Et nos palais sont habitués à utiliser cette méthode, donc pour nous, c'est ce qu'il y a de plus pertinent à faire. Et puis ensuite, du coup, on va faire notre guess. Vous allez voir qu'on va pas se baser que sur le goût, on va faire 2-3 petites analyses avant. Et ensuite, il faudra faire une story où on va taguer les organisateurs de ce petit café mystère là. Et voilà. Donc, Juliette Champenois, Princesse Kemex, que je vous invite à suivre évidemment sur Instagram, très expérimentée dans le café, torréfactrice, etc. Expérience sensorielle incroyable. Et Mojo Café, donc qui font de l'accompagnement de projet orienté autour du café. Et on avait quelque part un petit indice, voilà, c'est ça, qui va peut-être pouvoir nous aider. La somme des lettres des deux pays qui composent ce mélange, ça fait 13. Il n'y a déjà pas beaucoup de pays producteurs de café déjà court, quelque part, donc c'est assez limité la production de café entre les deux tropiques, globalement. Ah bah, le chat. Non, c'est n'importe quoi le café. Là, pour le coup, le premier truc qu'on va faire, c'est avant de goûter le café, on va le regarder. Pour l'instant, je n'ai toujours pas ouvert cette petite boîte. Alors sachez que je suis là depuis à peu près une demi-heure et que je me tanne pour ouvrir cette boîte, pour faire des pesées, pour regarder les grains, pour toucher les grains. Et en fait, non, il me tape depuis tout à l'heure pour pas que je le fasse. Donc, On se calme. On va découvrir les grains ensemble et on va voir la tronche qu'ils ont. Alors, l'intérêt de pouvoir regarder les grains comme ça sur un assemblage, ça va être plusieurs choses. On va pouvoir voir déjà le style de torréfaction et surtout dans le cadre de découverte des origines, on va pouvoir voir le type de variété. Ça va nous permettre d'avoir une idée géographique d'où peut venir le café. Est-ce qu'on est prêt pour la découverte? Oui. J'espère juste que c'est pas... non, 74, 110, 74, parce que sinon ça ferait Éthiopie au niveau des origines, donc ça Éthiopie. Ils ont peut-être coupé le nom dans le mélange. Alors, après toi. ok. Ah c'est ça, on va se le regarder comme ça, je vais voir si... On va en prendre un peu dans la main. Hop, j'essaie de vous le montrer un peu plus proche à la caméra, je sais pas si vous arrivez un peu à voir, parce qu'on a 100 genres foot partout. Bon déjà, c'est effectivement, on est sûr qu'on est sur deux sous-variétés quand même assez... J'ai l'impression qu'on a deux sous-variétés quand même assez différentes parce qu'on a vraiment deux tailles de grains et deux formes de grains assez distinctes. On en a qui sont assez petits et ronds et d'autres qui sont un peu plus gros et avec une forme, on va dire, un peu plus normale. Que voient vos yeux d'elfe, monsieur Bichard? Beaucoup de... on trouve que la lune est noire, beaucoup de café a coulé ce matin. C'est possible. Non, moi ce que je vois c'est que sur deux variétés qui sont, je pense, de la même famille générale, mais on va avoir deux. C'est-à-dire de la même famille générale. Mes cours de botanique remontent à loin, mais je pense qu'on est sur des choses genre Catura et Bourbon, ouais, un truc comme ça. Ok. Et donc voilà. Donc déjà, est-ce que ça permet d'éliminer certains pays? Difficilement. Ouais, super. Ouais, c'est bon, alors, on a des indices. Est-ce que ça nous aide? Pas du tout. Il faut savoir, c'est deux variétés qui ont permis de se diffuser beaucoup et deux variétés qui sont, on va dire, des variétés un peu mères pour d'autres sous-variétés qui existent. Donc
c'est assez répandu. On va dire que ce qui peut nous donner un indice, c'est que sur ces deux variétés, on peut s'orienter plus vers de l'Afrique et de l'Amérique, en règle générale. Mais après, on n'est pas à l'abri de se dire que ces variétés, on peut être dans une ferme pour ce genre de choses. Ouais. Donc dans la généralité, c'est comme ça que je vais analyser c'est les choses. Donc là, on va peser notre café. On va aller le moudre ailleurs parce que. Ou alors je ramène le cas ici. Non. Je sais pas où je vais le brancher. Hop, il a la place, il a les couilles. Ouais, et puis là, Je le tiens pendant que tu mours. On va sentir la mouture évidemment hein, pour commencer à se faire une idée avant même l'infusion. Ok. Et puis là, on va prendre le temps que l'eau chauffe. Ouais, le temps que l'eau chauffe, ouais. Au nez, il me vient pas grand chose pour l'instant parce que je suis trop sceptique. Donc je vais attendre de goûter pour vraiment pouvoir dire. Ouais, moi je commence à avoir un peu des trucs moi au nez là. Bon, normalement l'eau devrait être pas mal. Ouais. Aïe 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 aïe, c'est déjà compliqué. Hein. Cet exercice c'est pas facile, c'est un bon défi qui nous a été lancé là. On va utiliser, tiens le temps qu'il aille faire ça, on va utiliser ce genre d'ustensiles. Ce sont des cuillères un peu spéciales qui ont des bonnes contenances et qui sont à peu près, qui sont voilà, hémisphériques comme ça. C'est les cuillères voilà, habituelles, on va dire, de dégustation du café. On va moudre le café et à partir de là, une fois que le café sera moulu, on va pouvoir lancer l'infusion derrière. Ok, t'as la bouilloire. Ok, le café moulu est mis là. Pourquoi on a ça hein C'est pour enlever les résidus. Ok, 3, 2, 1, go. Ah oui, oui, c'est un truc partout. Attends, je vais voir si... Voilà. Je sais pas si vous voyez bien le timer qui est affiché là, mais voilà. Là, on va remplir jusqu'à ras-bord. Et donc le gupping aussi, ça a la particularité d'être une méthode sans filtration. C'est-à-dire que là, voilà, on a un bol, du café, de l'eau, et là maintenant on va attendre. Ok ? On va attendre que ça infuse. Il y a une croûte de café qui va se former avec une partie de la mouture qui va rester sur l'eau, qu'on va enlever avant de déguster, bien sûr. Parce que sinon, on a à boire et à manger, c'est pas super agréable. Donc on va enlever tout ça, et puis après on va pouvoir commencer à cupper. Mais donc à aucun moment on ne va filtrer le café. Là on va juste le laisser reposer, infuser, se détendre et se révéler. Voilà. Ça pendant combien de temps? Ouais, on infuse pendant 4 minutes. On en somme à 1 minute 45 par exemple. Ensuite on va donc enlever la croûte délicatement avec nos cuillères spéciales. Et ensuite on va attendre qu'il refroidisse un petit peu parce qu'il sera encore beaucoup trop chaud. Ça va, on était à 90. Ah, t'étais à 90 sur la bouilloire? Ah oui, donc ça ira peut-être. Ouais. Vous allez entendre le Ah ouais. bruit le plus splendide de la Alors, profession du café. si les bruits de bouche vous dégoûtent, Coupez le son. ouais, coupez le son. Coupez le son parce que vraiment, on va faire des bruits pas possibles. Je sais pas si vous avez déjà vu même des dégustations professionnelles de n'importe quel type de liquide. Généralement, il y a des bruits de bouche qui viennent avec. Donc si ça vous dégoûte, voilà, vous le petit bouton mute là en bas du stream. Est-ce que tu as déjà des guesses, Théo, potentiellement? Est-ce que j'ai déjà des guesses? Franchement... Alors moi je suis matrixé par le fait que le nom des pays est fatalement court. Donc moi un truc genre Pérou-Brésil, tu vois, je me dis... Ça ne marche pas. Ça fait 15. Ah ça fait 11. Moi je me concentre pas là-dessus pour l'instant. Ouais non moi Parce que pour l'instant on n'a même pas de continent potentiel sur ce qu'on va goûter. Ouais, enfin on en a deux potentiellement, sauf surprise. Ouais, alors après, un truc, ouais, 3 minutes 25, faut faire gaffe au temps. Après, imagine, faut pas oublier qu'il y a sur le continent que pour l'instant on exclut presque par défaut, il y a un pays avec un nom pas très long. Ouais mais ça ressemble pas à ça. Attends, moi j'attends de goûter pour dire, mais Alors déjà en termes de process, on peut partir du principe qu'il y a au moins un lavé dedans. Ah oui, ça on est... Ah oui, c'est ça, oui, au niveau des process, il y a au moins un lavé, c'est sûr. Il y a peut-être un oni par contre. Alors moi je sais pas trop... Ah oui, il y en a dedans, mais...
Oh, ça commence à faire des blagues sur le cassage de croûte, hein, Benoît. Et donc là, voilà, on casse la croûte. Je peux pas m'appeler si jamais. Donc tout ce qu'on fait, c'est vraiment genre, on prend nos cuillères et on les fait passer juste sur la surface en fait pour récupérer ce qui flotte, pour récupérer les petits morceaux, parce que ça on les veut pas. Monsieur, à votre nez. Je pense qu'on va essayer de faire à peu près la même chose que ce qu'il y avait dans... Ouais, c'est-à-dire pas grand-chose. Au-dessus, il y a des petits- Enfin oui, non mais il y a des petits trucs, mais je veux dire en termes d'indices, c'est pour l'instant c'est trop vague. Hein. J'ai pas de gros marqueurs moi. Vous êtes prêts pour la SMR ? Alors pourquoi est-ce qu'on aspire comme ça ? On aspire comme ça pour en fait bien diffuser toutes les saveurs partout dans notre palais, pour faire fonctionner et maximiser ce qu'on appelle la rétro-olfaction. Donc en gros c'est pour mieux sentir le café, pour vous la faire très simple. Alors du coup, moi quels sont mes guesses pour l'instant c'est pas facile. Hein. First guess. Number 1. On t'écoute. Le premier combo gagnant en 13 lettres. Bon, Alors, combo, sans compter les lettres, parce que je sais pas compter, je suis pas allé à l'école moi, je suis barista. tu vas déclencher une guerre. Ta gueule, ta gueule. Je t'aime beaucoup, mais ta gueule. Je vois bien. Vas-y, lance-toi. Pour l'instant, on n'a pas envoyé sur Instagram, c'est pas valide. Est-ce que Éthiopie-Pérou Alors, ça match avec les lettres. Hein. Est-ce que tu trouves du bourbon en Éthiopie ? C'est sûr que c'est un bonbon? Tu penses pas que c'est un héritage? Ah, mais je suis 200% sûr que... Ok, d'accord. Eh bien alors, pas Éthiopie alors. Parce que oui, en soi, oui, tu peux trouver du bonbon en Éthiopie. Alors c'est peut-être une micro-ferme, mais oui, Correctement, oui. Pour moi, c'est pas un Amérique du Sud. Ah ouais? C'est pas un Amérique. Alors, moi je suis d'accord, pas Colombie, pas Panama, pas Salvador. Pas goûté. Tu me réinviteras, hein, tu sais, je suis là pour Toujours le avec du plaisir, mec. Non, c'est pour ça, moi, Mais alors, pareil, en Afrique, pas Kenya, pas Burundi. Tu sens de la tomate ou de la patate, toi? Le Burundi, c'est pas que de la patate, on va arrêter avec ça. Je vous préviens, hein. Vous fume tous, hein, un par un, ou tous ensemble. Très bon les cafés de Burundi. Ah non, mais j'ai pas dit que c'était pas bon. Dans tous les cas, il y a soit Burundi, soit Rwanda. Il y a forcément l'un des deux dedans. Rwanda plus simple. À mon sens. Et dans tous les cas, c'est deux régions où on va trouver énormément de bourbons sous le bourbon, Ouais. le bourbon jaune ou du classique. Donc des sous-variétés d'arabica. Qui sont en gros des mutations de la variété dont on parle depuis tout à l'heure, à savoir le bourbon. Ça pour moi c'est... Enfin, je pense qu'on peut s'orienter là-dessus. Ensuite, une région avec où on va trouver des grains un peu plus longs. Il va potentiellement y avoir le Congo qui collerait déjà avec les lettres, mais ça apporterait peut-être ce terroir un peu plus chocolat, un peu plus boisé qu'on sent là, en fin de bouche, qui n'est pas propre au Rwanda nécessairement, qui est un peu plus minéral, très fruité, très porté sur les fleurs. Et encore, les fleurs, elles sont pas si présentes que ça. Non, mais disons que dans la typicité globale du terroir, même si dans un terroir il y a 15 000 régions, 15 000 variétés, 15 000 process, dans beaucoup de régions, dire genre si vous dites un café de Colombie ou un café du Brésil, c'est comme dire un vin de France. Hein. Dire en termes de pertinence, c'est à peu près tout. C'est pour ça qu'on précise les process de transformation,
les sous-variétés, les cultivars, les trucs comme ça, et les régions aussi, l'altitude qui est très importante. Tu vois, la seule chose qui me perturbe là-dedans, c'est que moi je mettrais bien du Nicaragua. Mais ça ne tiendra pas avec les lèvres. Ce qu'on appelle process, c'est l'étape entre le café est une cerise et le café est un grain vert qu'on peut torréfier. Ce qu'il y a entre, en gros, c'est ce qu'on appelle le process. Et donc on va plus ou moins laver le grain, le faire sécher, parfois le fermenter, humide, pas humide, etc. C'est tout un monde, les process, et ça a une importance capitale dans le goût final du café, dans comment il va développer ses saveurs, ses sucres, etc. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de s'y intéresser un petit peu, parce qu'il y a certaines méthodes qui sont très typiques de certaines régions du monde. Ouais, ça fait très longtemps qu'on avait ça. Donc ok, Brésil. Donc pour moi, ça peut être... On peut lock le Brésil déjà, et donc il nous reste... Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, moi je... oui, je pense que oui en vrai. Je pense que oui. Sur un pulpe naturel, du coup, un truc comme ça. Ouais. Ah non, le pulpe, c'est ouais, non, c'est ça. Ce qui est le même, à 2-3 détails près, le même process. Oui, voilà, mais pas avec le même. Donc je dirais brésilien pulpe naturel. En variété, on pourrait rester sur du Caturra, Catuai, un des deux. Les deux peut-être. Ça se trouve, c'est un Bobolink. Dans Bobolink, t'as quelle variété dedans, ou 4 variétés dedans. Non, là, ça se verrait. Là, oui, non, ça se verrait. Allez, non, on devait avoir 3 variétés. Ça doit être du... je pense que là, les deux cafés, c'est 2 variétés uniques. Sinon, on aurait eu plus de différences dans les vins, je pense. Donc ouais, Brésil, Burundi, c'est possible, quoi. C'est mon guess, en tout cas. Moi, je vais rester là-dessus, parce Brésil, que... Burundi... On va retrouver, en gros, la typicité fruitée d'un Burundi mais enlavé. Ça, ouais, mais alors, effectivement, c'est sûr que si tu pars là-dessus, donc tu dis plutôt 4-3, 4 d'un côté et plutôt Bourbon de l'autre. Après, donc du coup ça exclurait l'Éthiopie, parce que moi l'Éthiopie ça me branchait bien, tu vois. Pas genre un Guji ou un truc, mais peut-être un Sidama, tu vois. Pas un Guji ou un Yargachev, plutôt côté Sidama. En termes de goût, moi ça me semblait pas plus déconnant. Là, c'est ouais, parce que t'es... Mélanger avec autre chose, je sais pas ce que ça peut donner, tu vois. On se pose sur les mêmes. Alors un truc... Ouais. Ah oui. Ah, ok. Moi, je le vois pas comme un Éthiopie. C'est pour ça que le Nicaragua, ça me plaisait bien. Mais trop complexe. Ouais. L'indice qu'on a, ça marcherait pas. Moi, je reste sur mon guess que je vais renvoyer tout de suite à Princesse Kemex par téléphone. Oui, bah ouais. Ok, bah ouais, mais on peut faire... mais on fait le guess en même temps, sinon, hein. Ok, mais on va tous les deux envoyer une story en même temps. Eh ben écoute, ça va très bien, toi, Quintero. On est en train de faire une dégustation mystère. En fait, on a reçu un café mystère et on sait que c'est un assemblage de 2 cafés. Il faut deviner les origines. Donc du coup, on a fait un cupping. Et voilà. Alors, montre comment tu les vaux. Attends, on va chacun faire le truc de chaque côté, là. Attends. Doc. Voilà. Parfait. Donc, on a dit... Est-ce que vous pensez qu'on a raison, chat? Ouais, ben non, mais comment il... Non, mais c'est bon. Qu'est-ce que vous en pensez de ce café que vous avez pas goûté? Est-ce que vous pouvez faire des pronostics, genre vous dites, genre, ouais, ils vont la boire et tout, ou alors non, vous êtes que des bolos, vous mettez juste du café comme ça et tout. Faites des guesses un peu. Et des pronostics sur notre victoire potentielle, pas forcément sur le café, quoi. Ah oui! Oh oui, on va faire les pronos! Ah oui, il faut faire les pronos. Attends, par contre, je sais pas, c'est à quelle heure qu'on a la réponse du truc? Toi, tu connais les règles, hein, moi je suis con parce que tu m'as dit du café. Je suis pas compliqué comme garçon. Alors attends, donc Mojo. Ça te permet de tourner trop des influences. Princesse Kemex. Mojo Coffee, lequel? Le truc jaune? Oui, c'est ça, avec plein de underscore. Benoît Guichard, Shinzen Koi. Princess. Boum, allez hop, c'est parti. Princess Je vais envoyer, hein. Je vais envoyer, c'est parti. Mais t'as envoyé le même canal du coup? Bah oui, Brésil, Burundi. Bah oui, alors on a fait la dégustation ensemble. T'aurais pu avoir un guess différent. T'as dit ok pour le Brésil, mais. Ouais, le Burundi, t'étais pas chaud, bah non, mais franchement, ça fait très longtemps en plus que j'ai pas vu le Burundi, donc je suis pas forcément super à jour.
Mais non, du coup, non, parce que vraiment récemment, j'ai vu quoi? J'ai vu de l'Éthiopie, du Kenya, du Colombie, mais sinon, guère plus quoi. Moi je partirais sur du café. Ah oui, toi tu peux en plus, ouais. Voilà, fais-toi tes précisions vachement plus précises. Mais donc voilà, on a goûté ça, là en plus, là vraiment on a fini, on a tout bu. Concrètement, il n'y a plus rien, hein. Là ce qui reste en dessous c'est que de la mouture de café. Ouais. Parce que là vraiment, et les process, t'as une idée des process du coup? Parce qu'elle disait genre... Pulpe naturel et... voilà, ben, écris-le, hein. Écris-le aussi. Au pire on lui enverra le clip, mais le mieux c'est quand même que tu l'écrives. Donc voilà, non seulement vous avez vu comment se passe une dégustation de café professionnelle, je mets des guillemets parce que là on est quand même un peu à la cool, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Je veux dire, moi, on va dire, voilà, c'est le cupping du dimanche matin. Donc voilà, donc c'est pas du tout une bonne manière pour boire du café chez soi si vous voulez vous faire plaisir, mais nous c'est ce qu'on fait au niveau professionnel pour sélectionner les cafés, pour faire du contrôle qualité, pour faire de la notation. Voilà, tout ça, on utilise cette méthode-là en fait à travers le monde pour que tout le monde parle le même langage en fait. Et derrière ça va plus loin parce que derrière normalement il y a une calibration sensorielle qui doit se faire pour quand tu dis tiens ça sent la fleur, et bien en fait tu sais que la fleur c'est telle combinaison chimique parce que tu l'as goûté pur en fait. On a des moyens, les marqueurs aromatiques de les goûter purs en fait, pas dans du café mais c'est des mélanges de chimie en fait, c'est un mélange pur d'un arôme. On goûte et on se calibre pour reconnaître ces arômes. Voilà. Ça, ben, 1, 2, 3, si t'es encore sur le stream, ça c'est un truc qu'on fera pendant l'année, c'est la calibration sensorielle pour reconnaître les marqueurs aromatiques typiques. Ça, normalement, on devrait pouvoir le faire cette année. Voilà. Bon, mais très très fun à faire, très drôle, c'était une belle expérience, ouais, rigolo. C'est pas facile, Et je pense que dans tous les cas, c'est l'un des meilleurs formats pour présenter des gens qui peuvent pas goûter sur un format Oui. limité. Tout à fait. Parce que ça permet de créer un peu d'interaction, d'expliquer des choses sur C'est ça. trucs, et pas juste dire c'est bon, c'est pas bon. Oui, voilà, c'est ça. Parce que c'est plus complexe. J'ai toujours dit que je voulais pas faire de café sur Twitch parce qu'en fait c'est juste, vous allez me voir, sauf quand la manipulation est intéressante. C'est pour ça quand on avait fait le siphon, je rappelle le siphon c'est ça là, je sais pas si vous le voyez avec le reflet, mais c'est une grande cafetière en verre, etc. Faire du siphon en stream, à la limite, c'est rigolo parce que c'est très visuel. Mais après, faire de la dégustation en stream, vous, comme vous pouvez pas goûter, je trouve ça un bof, tu vois. Bah, super fun parce que c'est pas très visuel. Pareil, si vous me regardez faire des V60, je veux dire, des vidéos de gens qui font des V60 ou des recettes de V60, vous en avez 1 milliard sur YouTube. Vous tapez recette V60, je pense que c'est bon, vous allez en avoir, tu vois. Donc voilà, moi je voulais proposer un truc un petit peu différent et ça, c'était l'occasion parfaite. Donc merci Mojo et Princesse Kemex de nous avoir donné l'occasion d'expérimenter un nouveau format. Encore. Et j'ai toujours beaucoup de retard sur le montage des VOD. Parce que je préfère jouer à Chains of Scénar avec cette personne. Cet horrible personnage. Voilà, et parce que c'est un très très bon jeu. Si vous n'avez pas joué à Chains of Scénar, jouez-y, c'est très cool. Et voilà, et donc du coup en ce moment plus là-dessus que avancer sur mes montages qui prennent la poussière sur le disque dur. Mais j'avance en vrai, j'ai commencé le montage du débrief du Paris Coffee Show. Et ce stream évidemment j'en ferai un montage et j'en sortirai une VOD sur YouTube. Déjà pour mettre en avant et pour remercier Princesse Kemex et Mojo qui nous ont offert ça. Et en plus parce que je pense que c'est fun à regarder. Oui. D'ailleurs, pour ceux qui nous rejoignent ce matin, évidemment je vous invite à follow cette chaîne Twitch où on fait du café, on parle de café régulièrement. Et je vous invite aussi à aller vous abonner à la chaîne YouTube. Je poste régulièrement avec des gros guillemets modulo ma flemme. Des best-of, des lives pour faire des vidéos concentrées, bien montées, avec plein de mèmes, etc. Parce que j'aime bien ça. Donc du coup voilà, ça vous permet, si vous pouvez pas être sur tous les streams, bon les rediffs sont gratuites, mais si vous voulez pas vous taper des rediffs qui peuvent être un peu longues, derrière vous avez les versions condensées des lives sur la chaîne YouTube, c'est monté, c'est dynamique, ça fait aux alentours des 10 minutes. Donc voilà, je vous invite à y aller, le lien est dans la description du stream, vraiment avec tous mes réseaux. De toute façon c'est pas compliqué, c'est dans tes frontfield, partout. Voilà ça. Des Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, c'est partout dans tes frontfield. Ça n'existe pas. Moi je continuerai d'appeler ça Twitter, ce démerde. Je veux dire, ce connard deadname ses gamins, je peux deadname son site de mort. Voilà. Je fais ce que je veux, d'accord. Donc voilà,
Voilà. Bon, mais Je du sais coup... pas si vous avez des questions sur ce qu'on a fait ce matin. Bah alors moi, des même ce que remarques. j'aimerais, ce qui serait très drôle, ce serait d'avoir d'avoir les résultats, en fait, parce que là, on pourrait faire des prédictions. Et ouais. Mais je pense que ce sera ce soir. Ah, ça risque d'être ce soir, ouais. Ça risque d'être ce soir. Donc oui, bien sûr, je partagerai les résultats sur mon Instagram, évidemment. Évidemment. Donc voilà, alors ça, on aura vous aurez les résultats. Et j'en parlerai aussi, je pense, sur le Discord. Ah oui, le Discord. Putain, j'ai pas parlé du Discord. Est-ce que vous Oh avez là là. entendu parler du Discord? Le Discord du café. On a le Discord du café, pareil, le lien est dans la description. C'est un Discord avec à la fois des professionnels et des particuliers. Et on est tous passionnés de café. Et on accepte du coup tous les niveaux. Si vous avez des questions, si vous voulez vous informer, si juste vous voulez lurker et apprendre des trucs, nous regarder interagir sur notre passion du café, venez sur le Discord. Le Discord, c'est très très chouette. Les gens sont très gentils. Voilà. Avec plaisir, au plaisir de vous revoir. Merci encore à ceux qui nous ont rejoints avec le raid. Je vous remercie encore une fois, c'était très sympa de votre part. Ça fait plaisir. Et dès que possible, on vous rendra l'appareil, bien évidemment. Donc ciao, à la prochaine. Et puis voilà, bonne journée à vous. Ciao, ciao. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look